Raphaël Edson, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous accorder de votre temps pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je vote non, du moins un non souverain. Pourquoi non d'abord? Non, parce que le débat est mal posé. Parce que nous ne sommes pas dans le choix, dans la problématique du choix de la rédaction ou de la révision de la Constitution. C'est pas ça le problème. Il faut vraiment qu'on reparte dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe normalement au Gabon. Notre pays, depuis 1957, est gouverné par une minorité. Depuis 1957. En 1957, effectivement, lorsqu'il y a eu des élections législatives, le BDG de Léon Mba avait eu 8 députés. 8 députés sur 40. Et c'est Léon Mba qui a été élu président du conseil de gouvernement avec 8 députés. Alors que Obama avait 14 députés. Il lui manquait seulement 7 députés pour avoir la majorité pour être élu comme président du conseil de gouvernement. Depuis cette date, le PDG, le seul parti qui s'est transformé en PDG, gouverne au Gabon avec la minorité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, depuis 1967, depuis que Bongo a pris le pouvoir, c'est une seule famille qui gouverne au Gabon. Donc, le problème du Gabon, c'est le non-respect de la Constitution et non la mauvaise écriture d'une Constitution. Et pourquoi elle n'est pas respectée? Simplement parce qu'elle est plagiée, parce qu'elle ne s'adapte pas à nos cultures. Elle a été calquée sur le modèle français, gaulliste, le général de Gaulle, un militaire, qui a mis tous les pouvoirs dans ses mains en France. Et nous, on a copié ça. Ça ne peut pas marcher chez nous. Nous, c'est la concertation. Donc, voilà pourquoi je dis non. Et ce non est un non souverain. Ce n'est pas la peine de faire dans le suivisme. Il faut dire non de manière souveraine pour que, enfin, on arrive à écrire une constitution qui s'adapte à notre culture. Alors, écrire une constitution qui s'adapte à notre culture, obéir à un schéma, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est simple. Qu'on commence réellement la transition politique et pacifique au Gabon. En quoi faisant? Le président de la transition doit pouvoir démocratiquement lancer un concours national. Pendant ce concours, ceux qui sont pour un régime présidentiel viendront défendre ce modèle pour montrer combien de fois il serait adapté au Gabon. Ceux qui sont pour le modèle présidentialiste viendront défendre, ceux qui sont pour le modèle parlementaire fédéral viendront défendre. Et nous qui sommes pour le collégialisme, nous viendrons aussi également défendre. C'est le peuple qui choisira le système qui convient. C'est-à-dire, il y aura une façon de noter. Il y aura un jury qui aura à noter peut-être sur 60 sur 100, le peuple 30 sur 100, et un collège d'experts, d'autres experts, aura 10% à noter. Et c'est le système qui sera voté là, qui va servir pour pouvoir rédiger maintenant une constitution qui convient à notre pays. Voilà le schéma que je propose au président de la transition. Vous donnez un point de vue, sinon une opinion, une consigne de vote même. Vous présentez un schéma de ce qui serait l'idéal. Mais qu'adviendrait-il finalement, selon vous, au sortir de ce référendum si le oui l'emportait? Le oui, pour moi, s'il l'emporte, c'est pour dire oui au collégialisme, mais demain. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on rejette, parce que dans tous les cas, c'est comme ce qu'on avait dit par rapport à la transition politique. On avait dit, quel que soit le chemin, le seul et l'unique chemin pour sortir de la situation actuelle, c'est la transition politique et pacifique. Nous y sommes. Seulement, elle est mal appliquée. Deuxième chose que je dis, le Gabon, quel que soit le moment, va avoir sa constitution qui s'adapte à sa culture. On va y arriver. Le oui, demain, s'il passe, ce sera un oui au collégialisme, mais pour demain. Le non, c'est dans l'immédiat. Ça veut dire, si on dit votre non, c'est dans l'immédiat qu'on va chercher à mettre en place le collégialisme. Si celui-ci est retenu après le concours. Dans tous les cas, pour terminer, demain, vous irez quand même au vote? Oui, bien sûr, il faut voter. Mais je vais voter, comme vous l'imaginez, pour le non. Merci, M. Raphaël Edson, de nous avoir accordé de votre temps.
Bonne continuation dans vos œuvres. Merci.